Bonjour à toutes et à tous. C'est une séquence très internationale qui vient de se clôturer au Parlement avec le Bureau international de l'APF et une conférence interparlementaire à dimension européenne. Voici notre journal télévisé. Je vous le disais en introduction de ce journal, le Bureau international de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est réuni 2 jours ici à Bruxelles au Parlement. C'était l'occasion d'aborder des thèmes cruciaux, comme l'égalité homme-femme par exemple. On regarde. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui héberge le siège de la section belge de la région Europe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, accueillait les 26 et 27 janvier dernier le Bureau international de l'APF. Les membres du bureau ont auditionné l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, à propos des thèmes prioritaires des 2 institutions. L'égalité femmes-hommes, la défense de la démocratie et des droits humains, la valorisation des jeunes francophones ou encore l'enregistrement des naissances. Enfin, Pascal Pétry, administrateur général adjoint de la Sûreté de l'État, et Alexandre Vautravert, historien et professeur de relations internationales, ont été entendus sur le thème du débat général « Résister aux ingérences hostiles dans les démocraties francophones ». Les parlementaires ont réaffirmé l'importance du rôle des parlements dans la lutte contre les ingérences pour préserver la souveraineté des États. Alors il y a évidemment toutes les actions de coopération, c'est le cœur de l'APF, c'est de pouvoir faire en sorte que les parlements s'échangent des bonnes pratiques. Par exemple, je suis allé à Bujumbura pour échanger sur les droits de l'homme et plus particulièrement les droits de l'enfant avec mes collègues du Burundi, mais également pouvoir échanger, et c'est une nouveauté à l'APF dont je suis assez fier, c'est le corpus législatif sur les changements climatiques. Et donc, on voit que l'environnement et le climat s'invitent à l'APF aussi, en plus de tous les aspects démocratie, égalité, respect des droits de l'homme. Parmi les nombreuses délégations présentes, celle de la Côte d'Ivoire, représentée par le président de son assemblée, Adama Bictogo, a été reçue par le président de Motte dans le cadre d'une bilatérale entre les 2 parlements, afin de jeter des ponts entre les 2 institutions. Nous avions évoqué tous les sujets d'actualité relativement au dérèglement climatique, à la crise russo-ukrainienne qui a entraîné les crises énergétiques, entraînant aussi les tensions inflationnistes qui impactent énormément nos économies en Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Nous partageons la même langue, mais il faut qu'au-delà de la langue, nous constituions un espace d'attractivité, un espace qui pourrait donc analyser, aborder tous les sujets d'intérêt général. Nos 2 parlements peuvent, sur une base de collaboration concrète, dépasser le stade des mots où on fait un constat. C'est très intéressant intellectuellement de dire on voit qu'on vit la même situation. Mais il est encore beaucoup plus intéressant de se dire comment peut-on, à partir des pratiques, avec les réussites et les échecs, parfois un échec commenté sert à éviter qu'une institution ne reproduise le même échec. Eh bien, nous pouvons tirer profit de cela pour nous-mêmes. Vous le savez, la Belgique préside le Conseil de l'Union européenne durant 6 mois. Cette présidence comporte une importante dimension parlementaire, concrétisée ici avec une conférence interparlementaire organisée conjointement avec le Parlement de Wallonie et le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. On vous en fait le résumé. Lundi 29 janvier 2024, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisait une conférence interparlementaire dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne, en collaboration avec le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de Wallonie, consacrée à l'intelligence artificielle et à ses impacts futurs. Avec des spécialistes, plus de 60 parlementaires issus des 4 coins de l'Europe ont abordé les liens qui unissent l'intelligence artificielle avec l'industrie créative et culturelle, l'enseignement, la santé et la gouvernance publique. Nous avons interrogé Thierry Dutoit, président de l'Institut Numédiar de l'Université de Mons, et Nathanaël Ackermann, directeur général de la coalition AI for Belgium. Dans le domaine des industries créatives et culturelles, l'intelligence artificielle a touché tous les domaines, tous les secteurs, tous les marchés. De l'art, en passant par la presse, le jeu vidéo, la musique, donc tous les aspects ont été touchés. Et ça surtout à travers trois aspects. D'une part la création donc abstraite, la création d'œuvres. D'autre part la production, donc l'interprétation de ces œuvres. Et enfin la distribution de ces œuvres. Et je pense que
Le plus grand défi aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle générative, donc celle des machines qui créent à partir d'une description textuelle, voire à partir de rien, et qui peut être un danger et une opportunité. Le danger, c'est effectivement qu'on utilise ces machines pour pour se substituer à certains auteurs humains. Mais par ailleurs, c'est aussi une opportunité parce que ces outils permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire précédemment, ou de les faire mieux, ou de les faire plus vite. Donc je pense que les personnes qui sont actives dans le domaine des industries créatives sont aux premières loges pour utiliser ces outils de l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, il faut former les jeunes à cet environnement digital au sens large, dans lequel l'intelligence artificielle a une part de plus en plus importante. Et puis les outils d'intelligence artificielle permettent de personnaliser l'apprentissage, donc permettent de complémenter aussi ce que le professeur peut apporter pour que les élèves puissent travailler par eux-mêmes. Par ailleurs, il y a un certain nombre d'outils qui sont connus et qui mettent au défi finalement nos propres compétences. Par exemple, ChatGPT vous aide à faire votre dissertation. Eh bien, il faut être capable d'esprit critique pour pouvoir s'approprier et à la fois se distancier de ce type d'outils. Donc il est important de former les jeunes, mais tout au long de la vie, sur ces outils d'intelligence artificielle qui offrent quand même d'énormes possibilités de productivité et de compétences et de précision, et à la fois qui présentent certains dangers dont il faut être conscient. Vous pouvez revoir l'intégralité de la conférence et les échanges de vues qui ont suivi sur Facebook ou notre chaîne YouTube. C'est l'athlète bruxelloise Cynthia Bolingo qui a remporté cette année notre prix pour la promotion du sport féminin. Elle l'a reçu en séance plénière devant tous les parlementaires. On vous dit tout sur cette lauréate et son étonnante ligne blanche. C'est à l'issue de la séance plénière de ce mercredi 31 janvier que le prix du Parlement pour la promotion du sport féminin a été attribué à Cynthia Bolingo. En plus de ses nombreuses médailles, dont celle de vice-championne d'Europe de 400 mètres en salle en 2019, elle s'investit dans l'association Au-delà de la ligne blanche, Beyond the White Line, créée dans le but de briser des frontières et de construire des passerelles autour de la problématique des sans-papiers, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Le Parlement avait déjà accueilli l'exposition MoMA, la ligne blanche, fruit d'une collaboration artistique entre les enfants des centres d'accueil La Cité Joyeuse et Le Petit Château. Cynthia Bolingo nous parle de ses projets. Je suis vraiment très honorée d'avoir reçu ce prix. Mais déjà, ça met en avant tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent en tant que sportive, mais également en dehors du domaine sportif. Dans les jours à venir, donc ça aura lieu ici dans le courant du mois de février. Il y aura une rencontre avec les jeunes et les parents afin de discuter du sport, mais pas que, et comment les parents, à leur façon, à leur manière, peuvent accompagner leurs athlètes, que ce soit de haut niveau ou pas, dans leur parcours. Et donc ce sera vraiment cette idée de pouvoir échanger avec les jeunes.